Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour la correction d'un exercice du bac de maths, spé maths. Alors vous avez l'énoncé donc dans la description, hein, vous avez un lien comme d'habitude, vous cliquez sur le lien et vous tombez tout de suite sur le sujet. Donc on est dans les centres étrangers en 2021 et c'est vous prenez l'exercice numéro 2, c'est-à-dire l'exercice sur les probabilités. Okay, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo pour d'abord lire, si vous voulez, par vous-même l'énoncé hein, du sujet, enfin de l'exercice plutôt, voir si vous voulez aussi le faire d'abord par vous-même avant de regarder la correction qui va tout de suite suivre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, d'après une étude, les utilisateurs réguliers de transport en commun représentent 17% de la population. Okay, et parmi eux, donc parmi les utilisateurs réguliers, 32% sont des jeunes qui ont entre 18 et 24 ans. Bon, je le dis différemment, mais c'est ça, c'est exactement la même chose. Alors, du coup, on est d'accord que dans cet énoncé-là, déjà, dans ce début, on a deux choses qui sont importantes. Hein. On va d'abord les appeler, on va les qualifier de choses. On a deux éléments qui sont importants. C'est le fait qu'on a des utilisateurs réguliers de transport qui représentent 17% de la population et que parmi eux, donc à l'intérieur, on va dire, de leur groupe, il y en a 32% qui ont entre 18 et 24 ans. Et puis on va donc dans la partie A, on interroge donc, bon ça c'est toujours les mêmes phrases, on interroge une personne au hasard. On a deux événements. L'événement R, la personne est un utilisateur régulier, et l'événement J, la personne, il a entre 18 et 24 ans. Et on vous demande de reproduire l'arbre de probabilité hein, que vous voyez, que vous avez sous les yeux normalement, et de le compléter. Ou du moins de compléter ce qui est complétable. Alors voici comment l'arbre se dessine. Donc on a R et R bar. Alors R, c'est, donc on l'a dit, c'est l'événement, en gros on va le résumer comme ça, c'est utilisateur régulier. Donc R bar, c'est quoi comme événement? C'est les utilisateurs non réguliers ou irréguliers. Et ensuite, à partir de ces événements, on en a deux autres, c'est J et J bar. Donc J, les jeunes ont entre 18 et 24 ans, donc J bar, les jeunes n'ont pas entre 18 et 24 ans. Qu'est-ce que je peux compléter? Regardons les pourcentages, hein, les proportions qu'on nous donne dans l'énoncé. On nous dit que les utilisateurs réguliers représentent 17% de la population. On est d'accord qu'ici, il y a 17% d'utilisateurs réguliers. Par conséquent, vous savez que l'événement contraire, c'est 1 moins l'événement, enfin 1 moins la probabilité. On aura 0,83. N'oubliez pas, je le rappelle, la somme des probabilités de branches qui se rejoignent doit toujours faire 1. Okay, donc je répète, la somme des probabilités de branches, bon là on n'en a que 2, mais on pourrait imaginer un arbre avec, je sais pas, 6 branches, et la somme des probabilités des branches qui se rejoignent en un point, ou en un événement, c'est toujours 1. Alors, est-ce qu'on peut mettre d'autres informations? En tout cas, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on nous donne une autre information dans l'énoncé. Puisqu'on nous dit parmi les utilisateurs réguliers. Alors, attention. On nous dit parmi les utilisateurs réguliers. Les utilisateurs réguliers sont représentés par R. Donc, c'est comme si cette phrase, je pouvais l'écrire comme ça, on va dire un petit peu mathématiquement. Parmi R, 32% sont des jeunes de 18 à 24 ans, donc 32% de J. Ça va? Le parmi, en probabilité, c'est un synonyme de sachant que. Et sachant que, ça renvoie à une probabilité conditionnelle. Première chose importante. Quand vous lisez des phrases comme ça, parmi les utilisateurs, parmi les femmes qui habitent en France, parmi, c'est un sachant que, c'est une probabilité conditionnelle. Surtout pour un niveau terminal, vous n'avez pas, ne doutez pas, vraiment. Alors, et encore moins avec des arbres. Alors là, il n'y a aucune hésitation à avoir. Bien. Les probabilités conditionnelles. Je viens de me rendre compte que j'ai un trait noir qui est complètement paumé. Voilà.
Les probabilités conditionnelles se trouvent-elles sur un arbre de probabilité? Ah oui. Elles sont où les probabilités conditionnelles? Ce sont les probabilités de ce que moi j'appelle les branches secondaires. Ou même tertiaires, hein, s'il y avait encore des branches après. Les probabilités conditionnelles sont toujours les probabilités des branches secondaires, c'est-à-dire à partir de là. 32, je mets où? Ben, c'est parmi R, on a les J. Ouais. Donc par déduction, on a 0,68 J bar. Pourquoi? Parce qu'on a deux branches qui se rejoignent en R, donc leur somme doit faire 1. Vous comprenez ça? Ça, si vous comprenez ça, il n'y a plus d'hésitation. Alors, d'ailleurs, on va l'écrire, on va donner son écriture. Comment je peux écrire, du coup, 0,32? C'est la probabilité de quoi? C'est la probabilité de J, parce que c'est 32% de J, parmi R, sachant R. Voilà. C'est ça, en fait, les 32%. Littéralement, parmi on a 32% de jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, mathématiquement, c'est ça. Ah, je me rends compte que j'ai pas en bas, il y a encore un reflet. Bon, on évitera d'écrire en bas. Ouais. Bon, là, je peux rien faire, hein, j'ai pas d'informations pour les probabilités conditionnelles de J sachant R bar et J bar sachant R bar. Je sais pas. Mettez sur pause pour recopier tranquillement. La vidéo, peut-être, elle ne dure que 30 minutes, mais prenez le temps de tout écrire. Même ce que je dis à l'oral. Hein. Ça m'arrive de parler un peu vite, mais mettez en vitesse divisé par 2. Voilà, on efface ça. On garde bien sûr l'arbre sous les yeux, et ça, on peut le laisser, c'est pas gênant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Ah oui, alors on nous demande de calculer P de R sachant... inter-J, pardon. P de R intersection J. Alors, c'est très simple. Lorsque nous disposons d'un arbre de probabilité, toute intersection se détermine, se calcule, en multipliant les probabilités des branches. Écrivez-le comme ça. On fait simple. On multiplie les probabilités des branches. Nous avons R inter J. C'est où un R inter J? C'est ici. Ah oui, on suit le chemin. R, J. Eh bien, on multiplie 0,17 par 0,32. Et vous obtenez 0,054. En proba, les arrondis à 10-3 sont autorisés. 10-2, c'est léger. On est sur des probabilités, donc plus le nombre est précis, mieux c'est. Enfin, plus le chiffre. Bon voilà, on commence doucement. Hein. Non, je ne vais pas l'effacer, je vais en avoir besoin. Question suivante. On nous dit que d'après l'étude, les jeunes de 18 à 24 ans représentent 11% de la population. On va déjà s'arrêter sur cette information. Les jeunes de 18 à 24 ans représentent 11% de la population. C'est qui les jeunes de 18 à 24 ans? C'est J. C'est J. Il y en a deux, hein. Attention. C'est J. Et la proportion vaut 11%. C'est-à-dire que, en gros, il y a 11% de J. Voilà. Ce n'est pas une multiplication, hein, c'est juste, je réécris différemment. Il y a 11% de J, ça veut dire que la probabilité de J est égale à 11%. C'est ça qu'on nous donne dans cette question. Donc on vous donne la probabilité de J. Mais attention, je vais répéter, J se trouve à deux endroits différents. Vous verrez pourquoi c'est important. Question.
montrer que la probabilité que la personne interrogée soit un jeune de 18 à 24 ans n'utilisant pas régulièrement les transports est de 0,056. Alors, on va d'abord se demander ce que l'on cherche à déterminer. Qu'est-ce qu'on cherche à calculer? Alors, la probabilité, là je relis la question et je note mathématiquement. La probabilité que la personne soit jeune de 18 à 24 ans, bah, ça c'est J. N'utilisant pas régulièrement les transports en commun. C'est quel événement ça? N'utilisant pas régulièrement, c'est R bar. Ok? Est égal à. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut la probabilité que ce soit un jeune âgé de 18 à 24 ans et qu'il n'utilise pas régulièrement les transports en commun. C'est ça qu'on veut. P de J inter R bar. Là, ce n'est pas une conditionnelle. Parce que vous voyez, il n'y a pas de parmi, il n'y a pas de sachant que. Là, c'est on veut ça et ça. Et le et en probabilité, c'est une intersection. Alors, comment je vais m'en sortir? Bah, vous vous doutez bien. Retenez ça. Hein. Vraiment, je vous assure que ça va vous aider. Ça va vous aider parce que ça m'a aidé. Dites-vous que dans un énoncé, ou là, par exemple, dans une question, si on vous donne ça, c'est que vous allez devoir utiliser ça. C'est-à-dire que ceux qui sont complètement... Imaginons quelqu'un qui est... C'est pas méchant ce que je dis, mais quelqu'un qui est complètement paumé devant l'exercice ou même devant la question. Il se dit comment je vais calculer ça? On est où là? J'ai rien, j'ai pas... Bah, déjà, calmez-vous. Déjà, on nous donne ça. Alors est-ce que peut-être il n'y a pas moyen avec ça de déterminer ça? On va voir, on va voir. Hein, on ne se précipite pas. Alors, je le répète, J se trouve à deux endroits différents. Bah, ça pose un petit problème parce que la probabilité de J, elle est unique. Hein. On n'a pas deux probabilités. P de J, c'est 0,11. Ouais, mais il y a J là et J là. Ben oui, parce que, je dirai le nom du théorème après, parce que la probabilité d'un événement qui se situe sur des branches secondaires, bah, cet événement est forcément multiple. À partir du moment où il est associé à R et à R bar, ça fait déjà 2. Bon. Or, on a une probabilité unique. Et bien en fait, cette probabilité unique, là, elle sera égale à la probabilité des intersections. Allez, je vais écrire comme ça pour le moment. Donc elle sera égale à la probabilité des intersections de J avec les événements dont il dépend. J dépend de R et il dépend de R bar. Et ces probabilités, nous allons les additionner. Ce théorème porte un nom. Oh. Ici. On l'appelle le théorème des probabilités totales. Bon, c'est dans le reflet, mais vous le voyez quand même. Théorème des probabilités totales. Je répète, pour ceux qui veulent écrire à l'oral. La probabilité d'un événement qui se situe sur des branches secondaires, c'est la somme des intersections avec les événements dont il dépend. Ou alors, pour les flemmards, vous la prenez par cœur. Hein. Si vous ne voulez pas y mettre de logique. Ou... Bon, voilà. Donc j'attends encore quelques secondes. Alors, maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai pas. P2J, je l'ai, on nous dit que ça fait 0,11. P2J inter R. Bah oui, on l'a calculé juste avant. Attention, avec les intersections, vous pouvez comme ça interchanger les événements, ça ne change absolument pas la valeur. Hein, donc, ça fait 0,054. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est ce que je cherche. Conclusion, P2J inter R bar égale 0,11 moins 0,054. Et vous tombez sur le résultat qu'on vous demande de trouver, c'est-à-dire 0,056.
S'il y a vraiment un moyen de gagner des points au bac, c'est avec les probas. Je vous assure. Parce que c'est toujours la même chose. Tous les ans, ils nous remettent. On a l'impression qu'ils rappellent les sujets, ils changent juste les lettres des événements, et puis non, mais limite, c'est presque ça, je vous assure, les questions, elles se ressemblent tellement d'année en année. Déjà, bon là, je vous raconte ma vie, hein, je sais, pendant que vous recopiez. Mais déjà, à mon époque, c'était exactement le même type de questions. Et moi, j'ai passé le bac en 2008. Bien. Question 4. Déduire la proportion de jeunes de 18 à 24 ans parmi les utilisateurs non réguliers des transports. Regardez ce que je vais faire. Je vais écrire mathématiquement ce que je vais lire. Bon, proportion, probabilité, ce sont des synonymes. Ce sont limite des synonymes. Donc, de toute façon, là, je n'ai pas d'autre chose. Donc, déduire la proportion, qu'est-ce qu'on veut? Les jeunes de 10 à 24 ans, c'est qui? C'est les J. Parmi, donc, sachant que ce sont des utilisateurs non réguliers de transport en commun. Je dois déterminer P de J, sachant R bar. Alors là, vous avez intérêt à connaître vos formules hein, quand même. Donc, c'est égal à l'intersection des deux sur la probabilité. Attention, c'est toujours, hein, ça vous le savez normalement, c'est toujours le sachant que qui se retrouve au dénominateur. On pourrait le dire autrement, c'est toujours le parmi qui se retrouve au dénominateur, puisque ce sont des synonymes J. Bon, on connaît tout ça, hein, le numérateur, on vient de le déterminer juste avant. Ça fait 0,056. Et dénominateur, c'est 0,83. Et donc, oui, c'est vrai que je mets toujours égal. Pensez plutôt peut-être à mettre plutôt des environs, mais c'est pas très... Ça fait 0,0675. Comme on nous demande une proportion, c'est mieux de le mettre en pourcentage. Donc vous multipliez par 100 et vous tombez sur 6,75%. Voilà, c'est tout. Hein. Je sais pas si on retire des points, si vous ne le faites pas. Ok. Bon, je vais laisser l'arbre, même s'il ne va plus trop me servir, juste pour une information, et après on n'en aura plus besoin. Ça, je l'efface, on n'en a plus besoin. Alors, partie B. Bon, je ne lis pas forcément tous les mots, mais suivez quand même. Donc on nous dit en gros que lors d'un recensement sur la population, un recenseur interroge au hasard 50 personnes en une journée sur leur pratique des transports. La population est suffisamment importante pour assimiler ce recensement à un tirage avec remise. Alors ceux qui aiment bien utiliser des surligneurs, si vous avez imprimé l'énoncé, n'hésitez pas à surligner avec remise et les 50 personnes. Ce sont les deux seules informations importantes ici. On nous donne une variable aléatoire x. En gros, dénombrant. Donc, dénombrant, ça veut dire que x, c'est le nombre de personnes qui utilisent régulièrement les transports parmi les 50 personnes. Déterminer en justifiant la loi de x et préciser ses paramètres. Alors, l'expérience consiste en quoi? Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le nombre de personnes qui utilisent régulièrement les transports en commun parmi les 50 personnes. L'expérience consiste donc imaginez-vous, que vous ayez 50 personnes donc, devant vous, et en fait vous les appelez un par un. Okay. Donc je demande au premier d'avancer, avance, il arrive devant vous, bon, tu utilises les transports ou pas?
Oui, non. Ok, c'est bon. Hop. Le deuxième. Bien sûr, n'oubliez pas, c'est un tirage avec remise. Alors, avec remise, ça porte aussi un autre nom. Avec remise, c'est un synonyme d'indépendance. C'est-à-dire que lorsque vous répétez une deuxième fois, lorsque vous faites avancer la deuxième personne pour l'interroger, cette interrogation est complètement indépendante de la réponse du précédent. Okay ? Et pareil pour le troisième, le quatrième, jusqu'au 50e. À chaque fois, la personne répond de manière indépendante, oui, par rapport à son prédécesseur. Autrement dit, donc si je prends la première personne, il y a deux possibilités. Vous êtes d'accord avec moi? Soit donc elle utilise régulièrement les transports en commun, et ça on sait que la probabilité donc c'est 0,17. Soit elle n'utilise pas régulièrement les transports en commun et la probabilité c'est 0,83. Et donc à chaque fois, je vais répéter 50 fois la même expérience. Donc on a une répétition d'une même expérience, je vous dis, qui consiste à interroger à chaque fois la personne, transport en commun, non, pas transport en commun. Donc on a la répétition d'une même expérience, mais attention, de manière indépendante. Okay, donc ça c'est important de préciser. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on a bien une répétition d'une même expérience de manière indépendante, avec, pour chacune d'entre elles, deux issues. Et oui, on l'a dit. Deux issues, soit l'utilisateur utilise, désolé pour utilisateur utilise, mais soit l'utilisateur utilise régulièrement les transports, ça c'est l'événement R, soit pas. Bon, vous pouvez faire des phrases bien plus jolies que ça, mais là je vous donne l'essentiel. Vous êtes d'accord? Oui. À chaque fois, à chaque expérience, à chaque personne, soit il utilise, soit il n'utilise pas. Eh bien, regardez, à partir du moment où nous avons une répétition d'une même expérience de manière indépendante avec deux issues, nous sommes dans le cas de la loi binomiale. Et j'insiste sur l'indépendance. Attendez, je vais mettre là-bas parce que sinon je vais gêner. Je le sens. J'insiste sur l'indépendance. Sans l'indépendance, c'est terminé. Il faut ces trois conditions. Pour ça que ça tombe bien que à chaque fois c'est en début de phrase. Je peux faire exprès. Donc répétition, indépendance, deux issues. On dit aussi qu'on a une répétition d'épreuves de Bernoulli. Mais ça, c'est pas nécessaire. Ça, c'est la justification. Dans la question, on vous demandait de justifier la loi de X. Voilà, on vient de la justifier en disant tout ça. Donc j'efface l'arbre. Hop. Je garde P de R, vous allez voir pourquoi. Donc X suit une loi binomiale. Alors, la loi binomiale a deux paramètres. Mettez sur pause si vous n'avez pas eu le temps. N et P. N correspond au nombre de fois que je répète la même expérience. On la répète combien de fois? Il y a 50 personnes, donc on la répète 50 fois. Et P, c'est la probabilité du succès. Vous allez dire, c'est quoi le succès? Le succès, c'est ce à quoi je m'intéresse. X, la variable X, c'est quoi? C'est le nombre de personnes. Donc, attends, on va relire. X dénombrant les personnes utilisant régulièrement les transports. Donc P, c'est la probabilité de ceux qui utilisent régulièrement les transports. On l'a, c'est 0,17.
toujours, hein, la probabilité du succès. Succès, ça veut dire ce à quoi on s'intéresse. Ici, on s'intéresse à ceux qui utilisent régulièrement les transports. Bien. Bon, une fois qu'on sait qu'on a une loi binomiale, après, ça, il faut juste connaître une formule par cœur et puis c'est terminé. Alors, on vous demande la probabilité que x soit égal à 5. Donc, lorsqu'on nous disposons d'une loi binomiale et que nous connaissons bien sûr les paramètres n et p, alors la probabilité que x soit égal à petit k, k étant une valeur comprise entre combien? Entre personnes et les 50. Ok? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire P de x égale K? C'est la probabilité que K personnes utilisent régulièrement les transports en commun. Ça veut dire ça littéralement probabilité que K personnes utilisent régulièrement les transports en commun. On pourrait même dire que probabilité que K personnes parmi 50. Hein, voilà. Rajouter parmi 50. Donc probable que K personnes parmi les 50 utilisent régulièrement les transports en commun. Et bien cette formule, c'est la combinaison de K dans N. Vous pouvez aussi le noter comme ça. Combinaison de K parmi N. Multiplié par P à la puissance K, multiplié par 1 moins P à la puissance N moins K. P de x égale 5, on a juste à remplacer. Donc c'est la combinaison de 5 parmi 50, multiplié par 0,17 puissance 5, multiplié par 1 moins 0,17 à la puissance 50 moins 5. Alors, la combinaison, les calculatrices le font très bien. Et puis, de toute façon, après, vous tapez tout ça. Là, par contre, je pense que je n'ai pas besoin de trop vous aider. Hein. Ça fait 0,0687. Alors, on vous demande d'interpréter ce résultat. Bien, la probabilité que 5 personnes, ou 5 utilisateurs, hein, comme vous voulez, la probabilité que 5 personnes parmi les 50 utilisent régulièrement les transports en commun est de 0,0687. Bon, excusez-moi pour mon orthographe. Enfin, pas pour mon orthographe, pour l'esthétique de mon écriture. Hein. En vrai, la question suivante, on ne va pas la faire en... Enfin si, je vais vous donner les résultats, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Mais parce qu'en fait, on doit utiliser la calculatrice. Et ça, normalement, vos enseignants... Moi, je peux pas, j'arrive pas à... J'ai pas les compétences pour intégrer une calculatrice dans la vidéo, donc vous m'excuserez. Je vais vous donner la procédure, hein, de la manière dont il faut répondre à la question, mais après, il n'y a que vos calculatrices qui pourront vous donner le résultat. Il faudra utiliser le menu stat avec la loi binomiale, etc. Et ça, normalement, vos enseignants, ça en général,
C'est pas compliqué, on a une fiche, on la prend par cœur. Je suis désolé. Je sais que ça mérite des dislikes. Je sais que ça mérite. Je sais. Bon, mettez sur pause pour ceux qui. Sinon, après, je vous raconte ma vie. Alors, on nous dit le recenseur indique qu'il y a plus de 95% de chances que parmi les 50 personnes interrogées, moins de 13 utilisent régulièrement les transports. Alors, on va commencer un peu étrangement, mais on va commencer par la fin de la phrase. Moins de 13 utilisent régulièrement les transports, ça veut dire que X est inférieur à 13. Ouais. Bon, en fait, donc on est d'accord que X est forcément plus petit que 13. Et attention, strictement. Ne mettez pas inférieur ou égal. Ici, c'est moins de 13, on ne prend pas 13. Eh bien, le recenseur, il affirme que cette proportion, cette probabilité, parce que reprenez le début de la phrase, le recenseur indique qu'il y a plus de 95%. Ça veut dire que cette probabilité-là, lui, il dit, elle est plus grande que 0,95, 95%. Voilà ce que le recenseur affirme. Vous voyez, j'ai écrit mathématiquement. Donc il indique qu'il y a plus de 95% de chances que parmi les 50, moins de 13 utilisent régulièrement les transports. Et on vous demande, est-ce que c'est vrai ? Alors, le problème, c'est qu'il faut faire attention à une chose. C'est que, avec la loi binomiale, on n'aime pas trop les strictement. On préfère les inférieurs ou égales, ou les supérieurs ou égales. Et vous êtes d'accord avec moi que si x est strictement inférieur à 13, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 12. Ouais. Ce sont des personnes, hein. Donc ne mettez pas 12,9999, hein. Ce sont des entiers. C'est la même chose, hein. Cette question-là, ça revient à dire si ça c'est vrai en fait. Et bien justement, vos calculatrices vous permettent de calculer ça. Voilà. En fait, c'est ça qui. Voilà. Il faut trouver cette valeur. Vous verrez que c'est ça. Dans le menu stat, il faut utiliser le BCD. Et vous allez trouver environ 0,929. Je suis désolé, mais 0,929, c'est plus petit que 0,95. Donc dire que cette probabilité est supérieure à 0,95, c'est faux. Oui, c'est rapide en fait comme question. C'est juste ça, moi, que je peux pas là directement vidéo. Et ne le faites pas à la main, hein. Sinon vous avez 12 probabilités à calculer. Vous avez 12 fois la formule de la combinaison à appliquer. Voilà, ceux qui ont encore une heure d'avance, voilà, amusez-vous à le faire, mais c'est pour ça qu'on utilise les calculatrices. En fait, c'est le BCD, vous allez voir quand vous allez créer votre liste. Vous aurez ici les valeurs, 0, 1, 2 jusqu'à 50. Et en fait, quand vous allez arriver à 13, vous aurez quelque chose comme ça. C'est la même chose, hein. Du coup, vous pouvez aussi dire que P de X strictement inférieur à 13 égale 0,929. Mais faites attention. Faites attention. Ça veut dire que votre calculatrice, le BCD, vous donne des strictement inférieurs. Hein. Vous voyez, ne vous donne pas des inférieurs ou égales. Hein. Faites attention. J'hésite quand même à vous donner rapidement la procédure. Allez, mettez sur pause pour recopier ceux qui n'ont pas recopié. Et je vais quand même... Ça ne coûte rien de juste faire un petit rappel comme ça. En fait, vous allez aller dans votre menu Stat. Et dans le menu Stat, vous avez en bas Dist, distribution. Et vous aurez, normalement c'est le F5,
vous aurez quelque chose comme ça, binomial. Vous cliquez dessus, sur binomial, et vous allez avoir quelque chose du style, au début, donc liste 1, ou inversement. Vous allez avoir liste 1, et vous allez devoir rentrer deux informations. Alors, il y a un petit moment hein, que je vous avoue, mais c'est ça, ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose qui s'appelle le numériole et P. Et le numériole, vous rentrez 50, c'est-à-dire vous rentrez N, et P, vous rentrez 0,17. La probabilité. Ouais. Mais vous cliquez, vous aurez le choix entre B, C, B. Enfin, ne prenez pas l'autre, ne prenez le B, C, D. Bon, votre calculatrice va réfléchir un petit peu, il faut le temps qu'elle le fasse, et en fait, vous allez avoir un tableau à 2 colonnes, comme je vous ai dit, avec les valeurs jusque 50, et les probabilités que x soit strictement inférieur à x. Et donc, c'est là où vous verrez, ouais, bah, voilà, bah, je vous l'ai expliqué à la main, quand même. Ça, c'est quand vous allez cliquer sur binomial. Hein. Vous ne touchez pas aux deux premières lignes. Hein. Liste 1, vous n'y touchez pas. Vous rentrez juste N et P. Et après, c'est la calculatrice qui fait le reste. J'ai vu, c'est quoi l'autre? C'est pas BND, je crois. Oui, mais enfin, prenez le BCD. Quand vous voulez des inégalités, là, des inférieurs ou supérieurs. Donc, remarque, bon, du coup, vous voyez, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Remarque, ça veut dire que si vous devez déterminer ça, les calculatrices ne le font pas. Ah, mais attendez, j'ai mis en plein dans le reflet. Imaginez-vous que vous devez calculer x supérieur à 7. Bah ça, les calculatrices ne le font pas directement. Hein. Ça, vous allez devoir dire que c'est la même chose que 1 moins p de x. Donc on veut que ce soit strictement supérieur à 7. C'est-à-dire on commence à partir de 8. Donc c'est la même chose que 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 7. Mais inférieur ou égal à 7, c'est la probabilité que x soit strictement inférieur à 8. Et ça, c'est le BCD qui vous le donnera. Transformez donc toujours les supérieurs en inférieurs. Comme vous voulez, hein, ça dépend le strictement ou inférieur ou égal, c'est vous qui voyez. Bien, dernière question. Quand même, parce qu'il ne me reste plus que 5 minutes de temps d'enregistrement, ce sera largement suffisant, vous verrez. On vous demande quel est le nombre moyen de personnes utilisant l'un parmi les 50. Bon, on s'arrête là, parce que la moyenne en probabilité, c'est ce qu'on appelle une espérance. Autrement dit, on vous demande de calculer l'espérance de x. Voilà. C'est bon, dès que vous voyez dans un exercice probable le mot moyen, espérance. C'est bon. Et x, on sait que c'est une loi binomiale, donc il suffira de faire n multiplié par p. Et je crois que ça fait 8,5. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en moyenne, parmi les 50 personnes interrogées, 8,5 utiliseront régulièrement les transports en commun. Ou utilisent, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre au futur. Voilà. En moyenne, donc parmi les 50 personnes interrogées, 8,5 utilisent régulièrement les transports en commun. Mais bon, de toute façon, une espérance sans une variance, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est bon, hein, c'est good. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.